Bonjour, Bonjour! ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. En ce beau samedi, demain c'est le dimanche des rameaux, on marche lentement mais sûrement vers Pâques, vers la résurrection, vers le centre, le cœur de notre foi. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est pas la perle la plus grande de l'évangile, mais on va en faire un trésor. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens se réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Tu vois, c'est pas l'évangile le plus savoureux, mais il y a une perle, si on cherche. Caïphe, c'est lui qui a été la tête, c'est lui qui a mis dans la tête du grand conseil de tuer Jésus. Puis, j'ai déjà entendu dire un commentaire: tuer quelqu'un pour sauver, pour épargner quelques autres, c'est de la lâcheté. On ne peut pas sacrifier un innocent. Puis, moi, si j'écoute ma nature, je dirais: Caïphe, t'es un meurtrier. La tête de Jésus, c'est de ta faute si Jésus est mort. Puis, tu mérites l'enfer. Je pourrais dire ça. En tout cas, il y en a dans l'Église qui pourraient le dire. C'est pas moi, il y en a. Mais, c'est pas ça que Saint Jean dit. Il dit que, parce qu'il était grand prêtre, il était prophète. Puis, parce qu'il était prophète, il a dit que Jésus devait mourir pour sauver la nation. Et non seulement sauver la nation, mais rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il faut un regard pénétrant pour voir ça à travers les événements.
Parfois, aujourd'hui aussi, il y a des événements qui nous dérangent. Il y en a des qu'on pourrait dire, toi, t'es un meurtrier, tu mérites l'enfer. Quand on regarde la vie qui nous entoure. Est-ce que moi, j'ai le regard pénétrant de l'aigle de Saint Jean pour voir que finalement, le projet de Dieu s'accomplit aussi à travers les décisions pécamineuses de nos dirigeants? Moi, j'ai de la misère. Mais Saint Jean me dit, oublie pas, Anne, oubliez pas, vous qui êtes chrétien, n'oubliez pas de prier, premièrement de prier pour vos dirigeants, pour que malgré leur état de péché ou de ténèbres, ils sachent prendre les décisions qui vont dans le sens du projet de Dieu. Saint Jean l'a vu. Saint Jean l'a vu. Et il a raison. Jésus est mort sur la croix, non seulement pour sauver la nation juive, mais pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Rassembler en lui les enfants de Dieu dispersés, les enfants du Père. À la veille de sa passion, il avait prié. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Que l'acuité de notre regard de foi nous fasse discerner dans les événements, même douloureux, de notre histoire personnelle, nationale, internationale, le projet de Dieu qui se réalise malgré notre état pécamineux. Ça prend beaucoup de foi. Vierge Marie, donne-nous cette foi qui déplace les montagnes et qui nous font voir le projet de Dieu à travers les événements qui arrivent dans notre monde. Bonne chance. Bonne chance. L'Esprit Saint est avec nous. Oui. Au revoir. À demain. Jésus.